J'avais le sentiment d'être prisonnier d'un espèce de système que j'avais moi-même créé en fait. Je bossais 12 heures par jour, je rentrais à minuit. Toute cette charge de travail et cette pression, tu la ramènes à la maison. La famille subit, tu vois pas assez tes gamins. Je me suis rendu compte que je n'allais pas savoir tout faire et qu'il fallait que je m'entoure. Et là, gros électrochoc. En 4 mails, j'ai gagné au moins 25 heures par semaine. Aujourd'hui, j'ai des semaines qui sont très différentes de celles que j'avais avant. J'arrive à équilibrer ma vie perso. On est un peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. On sait qu'on peut faire x10 dans les 3-4 ans qui arrivent. Ça, c'est quelque chose qui est stimulant puisque ça nous amène au chiffre symbolique de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors moi je m'appelle Quentin, j'ai 32 ans, je suis dirigeant d'un petit groupe de bâtiments. On est leader dans tout ce qui va être aménagement de bureaux et d'espaces professionnels en Rhône-Alpes. Un groupe d'entreprises qui nous permet de pouvoir accompagner le client sur la conception de ces espaces, la réalisation des travaux, la distribution et la fourniture du mobilier et la maintenance des sites. C'est une boîte que j'ai repris, c'était mon papa qui avait créé l'entreprise, donc j'ai eu la chance de le rejoindre. Je lui ai mis dans la tête que l'habitation, qui était notre marché historique, que ce marché était pas voué à avoir un potentiel de croissance, donc on a vendu le fonds de commerce habitation et on s'est attaqué au marché professionnel, sauf que 3 semaines après la vente du fonds de commerce historique, lui il est tombé malade. Que j'ai été du jour au lendemain plongé dans la vraie vie avec toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. J'étais vraiment sur tous les fronts. Je rentrais à minuit et je repartais à 4 heures du matin. J'ai pas vu ma femme pendant des semaines. J'ai 2 enfants. Le plus grand, Raphaël, qui a 5 ans aujourd'hui, ses 2 premières années de vie, je l'ai pas vu. Je pense qu'en fait, ça va totalement à l'inverse de ce qu'on devrait vivre pour être performant dans son entreprise. Cette sensation de plafonner, d'avoir des ambitions qui sont très largement supérieures, d'incapacité de les attraper en fait. Et ça, c'est un peu un biais cognitif. Quand on n'a pas le temps ou pas la disponibilité mentale pour prendre de la hauteur, on laisse finalement ce qui a été notre réalité des 5 dernières années devenir une espèce de norme. Et cette norme, c'est celle qui nous empêche de passer à l'étape supérieure en fait. Je me suis rendu compte que je n'allais pas savoir tout faire et qu'il fallait que je m'entoure. Pourquoi est-ce qu'on les a choisis eux? J'avais été sollicité pour passer sur le podcast du Déclic avec Alec et finalement c'est arrivé à peu près au bon moment. Et à la fin je lui dis voilà, je t'ai partagé où est-ce qu'on en était dans la boîte, plein de belles choses qui se passent, mais j'ai l'impression de pas savoir comment faire pour passer à l'étape d'après qui est juste là en fait. Et ça a été un électrochoc. Ma transformation, après avoir rejoint entrepreneurs.com, elle a été hyper rapide. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'attaquer le programme par un épisode assez inédit des coulisses du scale. Donc j'ai partagé l'audit avec Anis et Alec. Et là, gros électrochoc. Tout est devenu limpide. Je me suis rendu compte que 80% de mon temps était pas optimisé et dépensé sur des points qui nécessitaient pas en fait la valeur ajoutée que je pouvais amener. Quand tu bosses toujours sur du temps court, que t'es la pièce centrale qui est sur tous les paramètres. Je me suis juste rendu compte que les équipes, elles étaient plus compétentes que moi sur leur périmètre précis. Et donc très rapidement, j'ai changé ma posture. La structure hiérarchique de la boîte ne correspondait pas. Je suis allé jusqu'à me séparer d'un de mes associés historiques. J'ai fait sauter toutes les strates de management pour justement donner beaucoup plus de responsabilités aux équipes. Et ça s'est passé dans les 3 premiers mois de l'accompagnement. En 9 mois, on avait la structure adéquate pour aller chercher une ambition à x5 ou x10 dans les 3-4 ans qui arrivent. Le fait d'avoir réussi à sortir complètement de l'opérationnel. Aujourd'hui, j'ai des semaines qui sont très différentes de celles que j'avais avant. C'est ultra stimulant de pouvoir plutôt être dans le pilotage de la croissance que d'être au four et au moulin comme j'étais il y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir au travail que ce que j'en prenais les 2 dernières années. J'ai plus la maîtrise de mon temps et je subis moins. Je suis moins stressé, forcément, ça se ressent aussi dans le quotidien. J'ai du temps de qualité avec mes enfants. Pour parler concret et pour parler chiffres, on est un peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. On vise 12 millions de chiffre d'affaires cette année. Sur l'année, on a fait un peu plus de 3% de marge supplémentaire. Sur des volumes comme les nôtres, c'est très vite des centaines de milliers d'euros de plus. Entre 25 et 30% d'acquisition via le marketing, alors qu'on en avait entre 5 et 10 l'année dernière. Donc ça, c'est des changements qui sont majeurs. On sait qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on peut aller chercher 30% de croissance, là où on imaginait très difficile de faire 5% avec une équipe beaucoup plus staffée hier, en fait. J'ai beaucoup de chance de piloter cette transformation parce que vraiment, il y a une dimension humaine qui est assez fabuleuse. J'ai compris la possibilité
exponentielle de notre business si on l'abordait de la bonne manière. On a le parti pris, nous, d'être une boîte de bâtiments moderne. Et donc ça, finalement, ça nous ouvre l'opportunité de faire de la croissance parce que le marché a besoin d'entreprises comme nous. On a un objectif de chiffre qui est symbolique mais qui est important. On sait qu'on peut faire x10 dans les 3-4 ans qui arrivent. Un accompagnement, c'est comme s'inscrire à une salle de sport ou prendre un coach privé. La salle de sport, elle va être dépendante de tes propres connaissances et de ta motivation. Là où un coach privé va t'aider à te structurer, te partager de l'expérience et le faire avec une approche beaucoup plus sur mesure que ce que tu serais capable de faire avec tes propres compétences.